Il existe plusieurs méthodes de détermination de la constante de temps tau. Nous allons en préciser quelques-unes. Détermination de la constante de temps. Nous savons que tau égale RC. Si on connaît les valeurs de R et de C, une simple multiplication de ces valeurs donne tau. Mais on peut déterminer la constante de temps tau à partir des graphes U égale F de t et I égale F de t. Pour cela, à partir du graphe U égale F de t, nous savons que U égale E facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur tau. Alors à t égale tau, on aura U égale E facteur de 1 moins exponentielle de moins tau sur tau. Ce qui donne U égale E facteur de exponentielle de moins 1. Or, exponentielle de moins 1 égale 0,37, ce qui nous donne E facteur de 1 moins 0,37 égale 0,63. E. Donc, nous savons que AT égale tau, U, la tension de charge, est égale à 0,63. À partir du graphe I égale F de t, on sait que I égale I0 exponentielle de moins t sur tau. Avec I0 égale E sur R. À t égale tau, on a donc I égale I0 exponentielle de moins t sur tau égale I0 exponentielle de moins 1. Expo de moins 1 égale 0,37. Alors nous avons I égale 0,37 I0. Nous pouvons alors représenter les graphes I égale F de t et I égale F de t. Nous allons donner la représentation graphique de l'allure de la tension U de t du condensateur lors de la charge. Nous savons que à t égale 0, le condensateur n'étant pas encore chargé, IC égale 0. Et si t est grand, le régime permanent est atteint, le condensateur complètement chargé, UC égale E. La force électromotrice du générateur. Nous avons ici l'axe des ordonnées, IC de t en volts. Là, nous avons l'axe des abscisses, t en secondes. L'origine du repère O étant ici. Comme nous l'avons dit, AT égale 0, IC égale 0. Alors, la courbe IC de t a l'allure suivante, puisque la tension du condensateur lors de la charge croît progressivement pour atteindre une valeur constante, IC égale E, à t grand T tendant vers l'infini, qui est une asymptote horizontale, IC égale F. À partir du graphe IC égale F de t, nous pouvons déterminer la constante de temps tau. La tangente à l'origine à la date t égale 0 à la courbe coupe l'asymptote horizontale à la date t égale tau. Donc au point d'abscisse tau. Mais nous pouvons déterminer la constante de temps tau d'une autre manière. Comme nous le savons, à la date t égale tau, IC égale 0,63 E. Donc à la date t égale tau, IC égale 0,63 E. La courbe IC égale F de t peut être délimitée en deux parties. Une partie où IC croît au cours du temps pour atteindre sa valeur maximale, c'est ce qu'on appelle le régime transitoire, et une partie où IC est constante et sa valeur va rester de manière permanente ou constante, c'est ce qu'on appelle le régime permanent. Voilà l'allure de la tension IC égale F de t. Passons maintenant à la représentation graphique de l'allure de l'intensité I de t lors de la charge.
À t égale 0, I égale I0 égale E sur R. Et si t est grand, le régime permanent est atteint, I égale 0. Nous avons ici l'axe des ordonnées I de t en ampères. Là, l'axe des abscisses t en secondes. Et on a O, l'origine du repère. Comme nous l'avons dit, à t égale 0, I égale I0 égale E sur R. Et notre courbe va débuter en ce point où I est maximal et décroît progressivement pour atteindre une valeur nulle. I égale 0 à t grand. À partir de cette courbe I de t, nous pouvons aussi déterminer la constante de temps tau. Le tracé de la tangente à la date t égale 0 permet de déterminer tau, car cette tangente coupe l'axe des abscisses qui est l'asymptote horizontale à la date t égale tau. On peut aussi déterminer la constante de temps d'une autre manière, puisque nous savons qu'à la date t égale tau, I égale 0,37 I0. Voilà donc deux méthodes de détermination de la constante de temps tau. Cette courbe I égale f de t peut être délimitée en deux parties. Une première partie où l'intensité du courant diminue progressivement pour s'annuler, qui correspond au régime transitoire, et la deuxième partie où l'intensité du courant est constante et de manière permanente, I égale 0, qui correspond au régime permanent. Voilà l'allure de l'intensité du courant lors de la charge. Nous pouvons constater ici que l'intensité du courant est positive, ce qui est justifié par le fait que le courant circule dans le même sens que le sens positif choisi dans le circuit. Après cette étude de la charge du condensateur, nous allons nous intéresser dans la suite à la décharge du condensateur. On commencera par une étude expérimentale.